Cancer, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture, Cancer. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours, ces prochaines heures. N'oublie pas de prendre ce qui résonne en toi et également de consulter ton signe lunaire et ton signe ascendant, ainsi que tout ce qui pourrait s'y ajouter. Voyons ce que veulent nous dire les guides, les maîtres, les ancêtres, selon tout ce que tu manifestes dans cette lecture. Voyons ce que tu as besoin de savoir, Cancer. Allons-y. On se relie alors à l'expansion financière à travers un travail qui t'amènerait vers une véritable réalisation matérielle. Très bien. Ici, ce sont quand même 3 cartes de denier. Il y a une préparation préalable pour que, d'une certaine manière, tu commences à. Et pardon, c'est ainsi, tu as fait une préparation préalable. Tu te préparais à quelque chose et cela va se voir de manière très significative dans l'augmentation de tes revenus, car réellement, dans très peu de temps, tu seras fier d'avoir fait un excellent travail, pour lequel, évidemment, on va te rémunérer de façon très significative. Donc, cela te dit qu'avec le 8 de denier, tu devrais continuer à te focaliser de cette manière, car tu progresseras en constance, tu progresseras en ressources, en connaissances et en apprentissage. Certes, si tu n'y as pas pensé, c'est un bon moment pour acquérir un type de formation ou de connaissances supplémentaires qui t'aident maintenant, n'est-ce pas? Qui te donne un élan pour finir avec ce 10 de denier. Car si tu te focalises là-dessus, réellement, dans très peu de temps, tu seras très reconnaissant et très fier de ce que tu as accompli. Le 10 de denier dit à nouveau que le succès économique attendu est en train de se produire. Et c'est aussi une promesse pour toi de te sentir tranquille et équilibré, car tes finances, ton organisation concernant l'argent, ton système, s'appliquent de manière efficace. Cela te donne beaucoup de soutien. Cela te soutient toi. Cela soutient un contexte familial. Cela soutient aussi un contexte émotionnel. Car ce sont des cartes qui nous parlent de stabilité dans la vie et aussi de la tranquillité d'avoir des ressources supplémentaires pour des moments où l'on aurait besoin d'avoir une certaine prévoyance, n'est-ce pas? Tu te charges de quelque chose d'important. Cela peut être une question de travail. Cela peut être une question familiale. Tu t'en charges très opportunément car tu as les ressources pour t'en charger. Cela peut concerner des dettes, quelque chose de familial, une propriété, un achat, ou quelque chose qui a à voir aussi avec une nouvelle ressource qui entre dans ta vie et que tu dois incorporer à ton système, celui que tu as déjà en fonctionnement, et tu t'adaptes depuis un endroit plus équilibré, plus agréable, et surtout aussi plus dynamique concernant le domaine économique, sans aucun doute, n'est-ce pas? Tu ajusteras ce que tu auras à ajuster concernant les résultats que tu veux obtenir, parce que tu veux les changer. Quand le 2 de Pentacle apparaît, c'est qu'on veut faire certains changements dans ce qu'on obtient en ce moment dans sa vie, surtout sur le plan financier, parce que cela paraît insuffisant. Alors toi, d'une certaine manière, tu ouvriras des portes pour faire plus de travail, pour réaliser plus de tâches, pour générer plus d'heures de travail, et tout cela va augmenter tes gains. Et si, en plus, tu sais que pour générer cela, tu dois apprendre, connaître davantage, avoir plus d'informations, les portes s'ouvrent aussi pour que tu te spécialises là-dedans, ce qui peut se faire au sein même du travail. Maintenant, pour ce cancer qui est sur le point de prendre sa retraite, qui a travaillé toute sa vie et qui veut se retirer dignement de la vie professionnelle, eh bien, il y a une grande compensation qui t'amène aussi vers la tranquillité. Mais cela ne veut pas dire que tu restes sans rien faire, car le 2 de denier nous parle de ce qui pourrait être le fait de continuer à travailler sur quelque chose, n'est-ce pas? De continuer à créer des projets, de faire en sorte, d'une certaine manière, que ce travail que tu feras une fois retraité fasse aussi partie de ta vie actuelle, d'une vie différente, mais qui ne cesse pas d'être motivante pour toi, de faire cette tâche, et en plus, bien sûr, de te procurer un certain avantage économique. Voyons ce que nous disent les cartes. Ce sont toujours des lectures pour le collectif, Cancer. Si tu veux traiter ton cas en particulier, tu sais que tu peux avoir une consultation personnelle avec moi et tu la planifies toujours via la page web. L'adresse s'affiche à l'écran dans la vidéo, mais vous trouverez aussi un commentaire épinglé sous votre signe qui vous dirige directement vers le site Internet pour prendre rendez-vous pour votre consultation privée. Bien, je ne sais pas si tu as eu une conversation avec une personne de ton intérêt aujourd'hui, spécifiquement, car sinon, tu l'auras prochainement dans les prochaines heures. Il y a une personne, évidemment, qui a l'intention de s'installer, d'équilibrer une relation avec toi d'une manière différente de la façon dont les choses se déroulaient. Cela, il n'y a pas de doute. Il y a une situation qui est générée par cette personne
qui veut s'engager, qui veut se rendre présente, qui veut prendre ses responsabilités et qui a en plus l'intention de te choisir, l'intention d'être avec toi, l'intention de progresser avec toi et de finir ses jours avec toi. Indice de denier, n'est-ce pas? Alors, je te dirais de te préparer aussi à une excellente nouvelle qui pourrait changer ton entourage, ta réalité, ton contexte. Tu pourrais finir de parler de quelque chose de suspendu avec une personne qui a aussi à voir avec une situation que tu peux être en train de traverser. Car être à distance avec cette personne, évidemment, cela te génère de l'anxiété, de l'angoisse, de la nostalgie, et cela change. Cela change radicalement, car cela te connecte beaucoup à ce qu'est la guérison émotionnelle qui vient de la main de ce deux de coupe. Alors ce n'est plus un souvenir, une nostalgie, ce sera quelque chose de concret, ce sera quelque chose de tangible et ce sera quelque chose que tu vas vivre. Tu regarderas cette personne et cette personne te regardera et les choses s'équilibreront et se mettront en place. Et toutes ces choses qui ont besoin d'être équilibrées pour que cette relation fonctionne se mettront en ordre. Maintenant, il se peut qu'il y ait un cancer qui n'est pas de relation. Et cette personne arrive, faisant irruption dans ta vie de manière inattendue et magique pour devenir compatible avec toi, selon un critère qui s'aligne évidemment beaucoup avec le tien concernant une relation. Et elle donnera tout, et elle fera tout ce qu'elle devra faire pour gérer la possibilité de quelque chose aussi de concret, stable, sérieux, réciproque et significatif, et qui marque la différence émotionnellement. Il se peut, vu votre essor et votre développement financier actuel, que vous soyez en phase avec quelqu'un sur le plan professionnel. Ensemble, vous pourriez créer des projets ou des entreprises à forte valeur ajoutée, générant ainsi des bénéfices financiers importants. Cette collaboration promet d'être particulièrement fructueuse pour vos ambitions communes et votre réussite. Et en plus, vous avez de très belles perspectives quant à la satisfaction que peut vous apporter le fait d'être en contact avec cette personne, peu importe le domaine de votre vie où on la place, que ce soit dans un cadre personnel ou affectif, ou encore dans un cadre personnel et professionnel. Il y a là quelque chose de vraiment gratifiant, capable de vous apporter du bien-être et de l'épanouissement. Tu as ici la carte de la Lune. La carte de la Lune nous parle de ton intuition et surtout aussi d'une situation qui peut te générer de l'incertitude et qui, en même temps, te génère un petit peu de peur. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui te dit que tu dois faire confiance à ce que tu as perçu. Alors, si tout ce que je te dis a du sens pour toi et que tu veux devenir compatible avec cette personne et que tu veux évidemment t'étendre économiquement, fais ce que cette petite voix intérieure t'indique, car tu es sur le bon chemin. Maintenant, s'il y a des choses qui ne finissent pas de se conclure pour toi, s'il y a des choses que tu comprends qu'il te manque encore à connaître, la Lune te dit d'observer, de regarder autour de toi, de ne pas agir si tu n'es pas totalement convaincu jusqu'à ce qu'on te montre véritablement ce qui doit être montré, car la Lune finit toujours par nous montrer quelque chose, n'est-ce pas? Ce que nous pouvons pressentir ou que nous ne pressentons pas, mais qui nous est montré au moment le plus opportun, et là, cela a du sens pour nous de dire cela. D'une certaine manière, je l'avais déjà perçu. Il n'y a absolument rien, ni personne, qui t'empêche de déployer tes ailes sur quelque chose que tu veux obtenir, que ce soit au niveau économique ou émotionnel. Cela, en vérité, ne devrait pas t'inquiéter, car la carte de la Lune nous parle aussi d'une certaine manière du fait que tu dois suivre ton intuition et poursuivre ce rêve, être imaginatif, laisser libre cours à votre sensibilité, surtout dès la première ligne de lecture, qui nous parle de ce dont vous pourriez avoir besoin, de ce que vous avez besoin d'atteindre, n'est-ce pas? Il s'agit de vous ouvrir à ces aspirations profondes qui réclament enfin votre attention aujourd'hui. Tout ce qui ne correspond pas à ces énergies se révélera pour que vous puissiez, avec élégance, vous en éloigner et ainsi sortir de cette situation qui est étrange, ce qui est confus, ce qui génère des difficultés, ce que tu ne perçois pas comme plein dès le premier moment, évidemment, tu n'en tiendras pas compte. D'autant plus si tu as traversé des situations compliquées, trompeuses et peu claires, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine des finances, comme aussi dans le domaine des relations. Parce que tout ce qu'apportent les coupes, tout ce que nous ont dit, les deniers, ce sont des choses vraiment positives. En fait, tu es en train de changer de réalité émotionnelle et aussi de réalité matérielle.
Je vous vois ici très investi dans votre expansion financière, professionnelle ou personnelle, mais également très engagé dans votre vie affective. Vous êtes en train de réaliser que vous méritez réellement l'amour et que cet amour est quelque chose qui peut être partagé. C'est une étape essentielle vers votre plein épanouissement quotidien. Que cette situation apporte de l'équilibre à ta vie et qu'elle ouvre aussi des possibilités pour que tu puisses, d'une certaine manière, dans tous ces changements positifs, te renouveler sous tous les aspects, te renouveler économiquement ou te renouveler aussi émotionnellement. Parce que tu sais et tu es conscient que tu as le besoin de transformer la manière dont tu faisais les choses jusqu'ici. Quoi qu'il arrive. De toute façon, il est inévitable que tu te lies à cette personne, signalée par le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup, une personne que tu dois considérer, que l'on peut considérer, car tu grandiras énormément à ses côtés. Peu importe le contexte dans lequel cette personne apparaît, ce qu'elle fait toujours, c'est te donner la possibilité de te sentir avec cette personne comme allié, engagé, en union, en couple ou en société. Ce sera pour toi réellement très significatif, car ce qu'ils ont en commun, je ne sais pas si ce sont des expériences passées, c'est l'un des cas, mais ils ont bien en commun des valeurs et une vision sur ce qu'ils veulent, comment ils vont faire pour aller de l'avant avec ce qu'ils désirent ou avec ce qu'ils choisissent, car cela annonce évidemment ce compagnon idéal ou cet associé ou cette personne sur le plan amoureux qui possède les affinités et les possibilités avec toi d'atteindre le succès dans tout ce qu'ils entreprennent, ou surtout aussi la relation de couple heureuse, guérisseuse ou bénéfique qui, pour toi, aura un pouvoir supérieur sur ce qui constitue même des blessures émotionnelles du passé ou des blessures émotionnelles dans cette relation. Car il se peut aussi que ce soit un moment où tout s'éclaircit, où tout sort au grand jour et où vous recommencez d'une certaine manière à reconstruire cette relation. Bien maintenant que les choses deviennent plus solides, différentes, plus engagées, surtout parce que tu te sens bien avec cette personne et cette personne avec toi, et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que vous désirez la même chose. Vous vouliez vous développer, que vous vouliez continuer à vous développer ou que vous commenciez à vous développer, tu te rendras compte que vous fonctionnerez mieux en union qu'en séparation. Il en va de même si tu choisis cette nouvelle personne, c'est la même chose, car la relation qu'apporte cette personne est réellement très bénéfique pour toi. Elle occupe pour toi une place de partenaire, une place dans ton cœur, ou qu'il s'agisse d'un autre contexte. Voyons maintenant ce que les guides ont à nous dire à propos de ce conseil final, dans cette situation précise, pour mieux comprendre la suite. Bon, fertilité. Bon, cancer, la lune est sortie, la fertilité aussi, ainsi que le 2 de coupe. Tu pourrais être surpris par ce qui peut arriver. Cela nous annonce ce qui pourrait être, pour toi, une période très fertile. Si vous avez travaillé sur de nouvelles idées ou de nouveaux projets, je dirais que cela renvoie à la première ligne de lecture, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Tu dois avoir la certitude et la force créative qui soutiennent tout cela, n'est-ce pas? Continuez à alimenter cette fertilité avec de grandes idées, avec des attentes positives. Tu sais ce qu'il en est? Si tu veux voir des résultats, nous savons que nous devons faire preuve de patience, même si c'est difficile. Il faut garder le moral et la motivation, car c'est alors que la magie opère en arrière-plan, dans ce qui n'est pas encore visible. Cela peut prendre un petit peu de temps, mais le succès est ce qui t'attend si tu t'en remets à la programmation divine. À ceux qui savent attendre, il n'arrive que de bonnes choses. Rappelle-toi que les grands succès sont le résultat de petits commencements. Alors imagine comment commencer ton aventure. Si quelque chose peut commencer de manière modeste parce que tu t'y aventures, que tu apprends là-dedans, ou que petit à petit tu t'impliques dans ce travail, dans cette tâche, et tu finis par t'étendre brutalement financièrement et en plus aussi émotionnellement. Alors je te demande de faire confiance et de décréter, car toute cette bénédiction vient pour toi.